cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Entrez. Vous savez bien que vous ne devez pas venir, Figueroa. Et personne ne m'a vu, seigneur magistrat. Parlez, qu'y a-t-il de si important? Le sergent Garcia a reçu l'ordre d'aller à Santa Barbara pour escorter un nouveau commandant jusqu'à Los Angeles. Ah, on va enfin avoir un vrai soldat pour commander la garnison au lieu d'avoir cet éléphant incompétent. Il s'agit du capitaine Toledano venant d'Espagne avec sa femme. Il faut espérer qu'il sera plus compréhensif que cet incorruptible sergent. Ça prendra plusieurs jours pour revenir au Pueblo. Il faut que vous en profitiez pour rendre vos camarades très mécontents. La soupe est bonne en ce moment? Parfaite depuis que Garcia a pris ses fonctions. Et pour les prisonniers? Ils ont la même que nous. Il faudrait arriver à rendre cette soupe immangeable. J'aimerais tellement que le nouveau commandant ait pas mal d'ennuis en arrivant. Je t'en prie, Arturo, dépêchons-nous. Cet affreux voyage n'a pas de fin. Parfait, ma chérie. Sergent Garcia! Comment ceci est-il possible, Garcia? Je vous demande pardon, mon capitaine. Aucun de vous, imbécile, ne savait que la boue nous bloquerait. Et nous sommes passés par là il y a 2 jours et c'était sec qu'il a plu, je suppose. Vous nous avez fait tomber là-dedans, et bien tâchez de nous en sortir au plus vite. Oui, mon capitaine. Fais avancer les chevaux. Raquel, il n'y a pas de quoi rire. Et passe-moi le fouet, babouin. Allez, vite, allez. Tiens. Babouin, idiot. Regarde ce que tu as fait. Puis-je vous aider, sergent? Ah, sûr, Don Diego, la voiture est embourbée. Le nouveau commandant a hâte d'être à Los Angeles. Ah, muchas gracias, Don Diego. Ce n'est rien, sergent. Et où alliez-vous ce matin, Don Diego? À la mission. Le père Matteo doit me donner une revanche aux échecs. Quel est donc ce jeune homme si beau? Comment le saurais-je? Mais il faudrait le remercier pour son aide. Et j'attendrai d'être habillé plus proprement, Raquel. Allez, allons-y, sergent! Allez, là, en avant, une, oh! Nous sommes arrivés, mon capitaine. Il n'y a pas de doute. On ne pourrait pas entrer dans la cour de la caserne? Oh si, mais le peuple va être très déçu. Le peuple le sera bien davantage s'il voit l'état de mon uniforme. Allons, ouvrez l'autre portière. Permettez-moi de vous offrir mes vœux de bienvenue à Los Angeles, capitaine Toledano. Son Excellence, le magistrat Don Carlos Galindo. Oh, je pense que voici votre charmante femme. Il faut excuser mon époux qui vient d'être victime d'un léger accident sur le chemin royal. Et maintenant, excusez-moi, je vais essayer d'être plus présentable. Sergent, montrez-moi mes quartiers. Oui, mon capitaine. Je tiens à vous prévenir que la situation dans la ville est tendue et que votre nouvelle affectation n'est pas de tout repos. Expliquez-vous, Seigneur Galindo. La population n'est qu'à moitié civilisée. Vous auriez intérêt à être ferme depuis le début, sinon on tentera d'abuser de votre indulgence. Il a raison, quoi. C'était bon il y a quelques jours. Qui sont ces hommes? Les prisonniers, rien que des chapardeurs et des ivrognes. Pourquoi ces gens-là font-ils tant de bruit? J'en sais rien, mon capitaine. Ils sont en général beaucoup plus tranquilles. Tenez, ceci est un exemple du manque complet de discipline. Les hommes que vous aurez accommodés dans ce coin perdu sont d'affreux aventuriers sans foi ni loi. Je les entraînerai à devenir de bons soldats du roi.
Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez faire une mauvaise impression sur le commandant, hein? On mange d'une façon infecte. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La nourriture, c'est affreux. Eh, ça va, ça va. Je parlerai au cuistot. Et maintenant, taisez-vous, hein? Bon. Vos quartiers sont ici. J'ai bien peur que vous ne trouviez leur confort très relatif, malheureusement. Je suis un soldat. Je ne m'attends pas à une vie de château. Mais ce n'est pas mal. Pas mal du tout. Mais où est notre appartement, Seigneur? C'est à côté, Señora. Les prisonniers ont faim, mon capitaine, et c'est l'heure de la soupe. S'ils ne font pas silence, ils n'auront rien, sergent. Voilà qui est bien parlé. La force est la seule chose que puissent comprendre ces gens-là. Arturo! Qu'y a-t-il donc, ma chérie? Ah, comment qu'y a-t-il? Regarde! Qu'est-ce qui ne va pas, Señora? Il y a tout juste la place pour ranger mes vêtements. N'y a-t-il pas une autre pièce? Ah, ben non, mais il n'y a que celle-là parce que le dernier commandant était célibataire. Je suis sûre, Arturo, que tu n'exigeras pas de moi que je vive ici. Si vous voulez mon avis, capitaine, la Señora a raison. Cet endroit est impossible avec tous ces criminels dans la prison et ces hommes qui n'ont ni discipline ni honneur. Eh bien, que suggérez-vous, alors? Prenez donc une chambre dans la taverne de la Plaza. Vous la trouverez beaucoup plus confortable. Mais un commandant est forcé de vivre à la caserne. C'est le règlement qui l'exige. Le règlement, j'en suis certaine, n'exige pas que sa femme y vive aussi. Mais il faut bien s'attendre, pour commencer, à un peu de difficulté. Après tout, mon bureau est très grand, on y construira une pièce supplémentaire. Pendant ce temps, je vais habiter à l'hostellerie. Ah, Seigneur Galindo, voulez-vous m'y accompagner, je vous prie? Avec la plus grande joie, Señora. Oui, capitaine, la Señora et vous me ferez-vous l'honneur de dîner avec moi ce soir? Oh, cette invitation nous fait très plaisir, Excellence, car nous imaginons ce que peut être un repas à la caserne. Comporte les bagages de la Señora. Alors, vers 8 heures à l'hostellerie. C'est le seul endroit où l'on mange bien. Et je prépare un grand bain chaud. Après, vous vous sentirez mieux. Allez, enlevez-moi ces bottes sales. Ah oui, mon capitaine. Oui. Non, non, ça ne dira pas. Tournez-vous, sergent. Aïe. Allez, plus fort. Tirez. Ah, ça ne vient pas, mon capitaine. Vous êtes un idiot. Tirez fort. Tirez. Alors quoi? Je ne crois pas que je puisse supporter ça longtemps. Je vous ai dit de faire taire ces maudits prisonniers. Mais ils ont horreur de leur cellule. Ah, alors il faut mettre ces hommes autre part, sergent. Mais où? Eh bien, attachez ces malfaiteurs devant la caserne pour que tout le monde les voie. Mais mon capitaine, Je vais leur montrer qui est commandant à ces sauvages. Allez! Oui, mon commandant. Je m'excuse, muchachos, mais les ordres sont les ordres. Il faut bien admettre, commandant, que l'Espagne a perdu tout prestige. Non, non, je ne Le crois Mexique pas. a déjà déclaré son indépendance et ce n'est qu'une question de temps avant que les Californiens ne se révoltent. Certaines puissances pensent à intervenir ici. Aussi, plutôt que d'y voir des étrangers au pouvoir, j'estime préférable que des hommes de pur sang espagnol s'en emparent. Des gens comme nous, qu'en dites-vous? Excusez-moi, vous disiez donc que... Mon époux est préoccupé. Il a peur de s'être montré trop dur avec les C'est prisonniers. ridicule, ils ont bien mérité leur châtiment. Non, c'était un coup de colère. Je vais dire qu'on les Vous avez relâche. tort d'être trop indulgent. Laissez les prisonniers où ils sont, ou bien personne n'aura plus de respect pour vous. Mais toi, qu'en dis-tu? Oh, mais c'est toi qui es le commandant. Si tu te crois obligé de partir pour relâcher tes prisonniers, va. Non, ils resteront où ils sont. Ça donnera le bon exemple. Simple avertissement, commandant. Si ces cruautés continuent, vous m'en répondrez. Mais si vous êtes juste, je combattrai à vos côtés. Hasta la vista. Qui est cet homme? Qu'importe. Capturez-le. Passez par la cour.
libérer vos prisonniers. Mais qui est-ce et que veut-il? C'est un bandit qui a été surnommé Zorro. Le dernier commandant a été rappelé parce qu'il avait été joué par cet homme. Ne commettez donc pas cette erreur et capturez-le. Entrez. Alors, sergent, quoi de neuf au rapport? Nous avons posé beaucoup d'affiches, puis on a fouillé le pays, on n'a aucune trace de cet homme. Aussi longtemps qu'il sera en liberté, ce sera une tâche sur mon dossier. Oh non, il est très bon, votre dossier, mon capitaine. C'est pour ça qu'on ne voit plus Zorro dans la région. Veuillez vous expliquer. Bah, Zorro ne vient que pour corriger une injustice. Depuis votre premier ordre, quand vous avez puni les prisonniers, il n'y a plus eu d'abus ici. C'est flatteur, mais est-ce exact? Oh, je suis pas le seul à le penser. Vous avez imposé la loi, mais avec beaucoup de bonté. Vous avez même promis que nos sols seraient payés bientôt. Oh, je vous jure qu'on est vraiment très fiers de vous. Merci, sergent. Votre peloton peut disposer. Je vous donne quartier libre. Ah, merci, mon commandant. Écoutez, seigneur magistrat, quand je suis entré dans la conspiration, vous m'avez dit que vous aviez le contrôle de l'armée. Aujourd'hui, vous me dites qu'il n'y a qu'un seul soldat dans le complot. Oui, c'est exact. Toutes nos tentatives de discorde si bien préparées sont piétinées et dispersées par le nouveau commandant. Oui, mais nos chances de succès pour la révolution dépendent de la force de notre armée. Avez-vous essayé de lui offrir une prime pour nous aider? On ne peut pas acheter Toledano. Je l'ai vainement appâté plusieurs fois. Non, c'est un stupide patriote avec une profonde dévotion à son devoir. Il faut plutôt qu'on l'élimine. Mais comment? Ah, c'est là la grande question. Il est bien gardé. C'est un bon escrimeur et un excellent tireur. Il faut qu'on s'en débarrasse, pourtant, et vite. Ah, mais oui. J'aurais dû y penser avant. À quoi? Il a le bonheur d'avoir une charmante femme dont il est extrêmement jaloux. Alors si jamais sa femme se laissait faire la cour, il se battrait en duel pour venger son honneur. Je ne vois pas qui peut être assez bête pour faire la cour à la femme d'un commandant. Le jeune Peralta, il se prend pour un véritable don Juan. Je l'ai vu lui faire les yeux doux l'autre soir à la taverne. Ça me paraît facile de convaincre ce petit crétin qu'elle le trouve vraiment irrésistible. Oui, et ensuite on préviendra Toledano. Exactement. Ah oui, mais Toledano va tuer le jeune homme, ça. Je crois que ce sera le contraire. Peralta est encore plus fort que le capitaine, que ce soit à l'épée ou au pistolet. Alors, qu'y a-t-il d'important? Oh, rien, ma chère. J'ai offert une prime pour Zorro et un paysan a pensé le voir dans sa ferme et naturellement, on s'est dérangé pour rien. C'est romanesque. J'espère avoir un jour le plaisir de voir ce bandit de plus près. Allons prendre le café dans ta chambre. Je ne rentre pas à la caserne avant le couvre-feu. Il va payer et m'attendre dehors.
Bonsoir, Lalo. Oh là, Diego, je n'avais pas vu que tu étais là. Prends donc un pot. Je ne reste qu'un moment, alors. Tu sembles bien satisfait ce soir. J'ai de bonnes raisons de l'être. Une dame très jolie, jusqu'ici inaccessible, vient de me donner de l'espoir. Ce soir, après que tous les gens seront partis se coucher, elle demande que je vienne sous sa fenêtre lui donner la sérénade. Ça explique ton air de bonheur. Bonne chance, quelle qu'elle soit. Mais reste donc un peu, j'ai des heures à tuer. Oui, mais pas moi, mon ami, je file. Hasta luego. Sergent Garcia est dans la taverne. Bon, donne-lui cette lettre, mais qu'il ne puisse pas voir sa provenance. Bon, tu rentreras avec la voiture. Attends-la, ton âme. Oh, charmant et discret ami, est-ce que je peux vous payer un verre, hein? Allez, allez, permettez-moi. Allons-y. Un gobelet, Julia. Salut, IPC, c'est du temps pour qu'on en profite. C'est adressé à moi. D'où vient ce message, hein? Excusez-moi, j'ai une affaire importante et urgente à régler. Vengo a cantarte mi canción para que salgas al balcón. Despierta ya si durmiendo estás, vida, vida mía, mi bien, mi amor. À l'intérieur. Et vite. Sauve! Vous n'avez pas honte. Mais de quel droit vous mêlez-vous de ça? C'est une ruse. La lettre n'est pas de la dame. Filez avant que le mari ne vous pourfende. Je vous demande pardon, mon capitaine. Qu'y a-t-il? Il est probable que c'est un mensonge. Qu'est-ce qui est un mensonge? Un homme serait sous les fenêtres de votre femme et lui donnerait une sérénade. Je pense savoir quelle audace de faire ça. Merci, Figueroa. Je vais m'occuper de ça moi-même. Vengo a cantarte mi canción para que salgas al balcón. Despierta ya si durmiendo estás, vida, vida mía, amada flor. Nadie podrá amarte como yo, pues sé que es mío todo tu querer. Es mi cariño, bella criatura, como la espuma más blanca del mar. Alors, sergent Garcia, c'est vous mon rival? Rival? Moi, mon capitaine, mais je suis là par votre ordre. Mon ordre? Bah, cette lettre m'ordonne de donner la sérénade à votre femme, car c'est sa fête. Nous sommes déjoués, mais qui peut avoir fait ça? Je l'ignore. Mais il ne faut pas qu'on me voie ici, allons-nous-en. Une petite plaisanterie qu'on nous joue. Toutefois, c'est une excellente idée.
Vous avez une voix superbe, sergent Garcia. Chantez encore, et puis on ira boire un verre tous les deux. Merci, mon capitaine. Nadie podrá besarte como yo. Nadie Seigneur magistrat, je sais où on peut trouver Zorro. Où? Il y a un petit moment, je l'ai vu grimper au mur fermant la cour de la taverne. Malarcon, donnez-moi votre pistolet et appelez la garde. Je vais la battre moi-même. Dites, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, la récompense est pour moi. Don Paco, prêtez-moi votre épée, j'ai un compte à régler. Ah, allons boire ce verre, sergent. Où est-il? Où est-il? Zorro! Zorro! Il est déjà! Poussez! Poussez, sergent! Allez, dépêchez-vous! Allez, Garcia! Le voici. Zorro! La maison est cernée, Zorro. Rendez-vous pour éviter une effusion de sang. Il va s'échapper! Suivez-le! Il ne faut pas qu'il nous échappe! Zorro! Sergent, il a dû passer par là, vite! Attention! Continuez à chercher, il doit être par ici. Il ne faut pas qu'il nous échappe. Le voilà! Capturez-le! Tirez! Ne le laissez pas fuir! Poursuivez-le! Arrêtez-le! Le voici! Oh! Arrêtez-le! Ne le laissez pas s'enfuir! Il est parti! Courez après! Ne le laissez pas filer! Arrêtez-le! Attention! Il va par ici! Il échappe! Vous l'avez laissé fuir. Il a pu sortir de votre propre caserne. Oui, il a filé, Seigneur. Et maintenant, je sais quel homme c'est et pourquoi tout le monde l'aime.